et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler podcast puisque je suis une grande consommatrice de podcasts. J'en parle un petit peu autour de moi, j'en ai déjà parlé sur mes réseaux et généralement on me demande qu'est-ce que tu écoutes comme podcast. Donc je me suis dit que aujourd'hui c'était l'occasion de vous faire un petit peu la liste de tous les podcasts que j'écoute, en tout cas mes préférés. Voilà, alors j'ai pris des notes. Donc je me suis pris mon petit carnet pour avoir mes notes sous le nez parce que je vais pas me souvenir de tout. Je vous les ai présentées un petit peu de manière chronologique de l'ordre par laquelle je les ai découverts. Pour petite info, juste avant de commencer, moi j'écoute mes podcasts sur l'application Spotify, j'ai la version gratuite et pour les podcasts c'est parfait. Ça peut s'écouter en ligne, voilà, avec son forfait internet classique. Mais ça peut aussi parce donc moi j'ai commencé à écouter des podcasts il y a à peu près 4-5 ans et je n'avais pas encore de forfait internet sur mon téléphone, enfin j'avais que, je sais plus, 500 MO, un truc comme ça. Et donc je téléchargeais, quand j'étais en wifi chez moi, je téléchargeais sur l'application les podcasts qui m'intéressaient, ça les enregistrait sur l'application et non sur dans la mémoire de mon téléphone, donc ça c'était bien. Et après je pouvais les écouter en ligne. Bon, maintenant le temps a évolué et je pense que tout le monde a de l'internet sur son téléphone, mais en tout cas c'est une petite astuce à savoir. Même si vous allez dans un endroit où il n'y aura pas d'internet et que vous voulez vous écouter un petit podcast, sachez que vous pouvez télécharger en amont un podcast qui vous intéresse et l'écouter en mode hors ligne. Voilà, sinon, dans l'ordre de mes découvertes, donc je vous disais il y a 4-5 ans j'ai découvert les podcasts. Alors ça existe depuis bien plus longtemps, mais c'est vrai que je me rappelle à la période du Covid, j'ai commencé à écouter des podcasts et j'ai adoré. Donc les premiers podcasts que j'ai écoutés, vous allez voir il y a pas mal de podcasts un petit peu féministes. C'est vrai que j'ai eu une période comme ça qui m'a fait grandir et apprendre plein de choses, donc j'ai beaucoup aimé. Ça c'est pas des podcasts que j'ai continué, enfin là je ne les écoute plus, d'ailleurs je crois qu'elle en fait plus, mais bref. Donc le premier podcast que j'ai écouté s'appelle Les couilles sur la table de Victoire Toyon. Avec la voix de Victoire Toyon. Donc c'est un podcast féministe, mais pas un féminisme attaquant, agressif, plutôt un féminisme, plutôt un podcast qui met, qui montre. Vous avez peut-être entendu Maki aboyer. Il y a Julius qui vient de taper dans une de ses gamelles de nourriture, et il y a le voisin qui s'est mis à tondre. C'est vraiment parfait pour faire cette vidéo. Et évidemment, je suis collée à la baie vitrée pour avoir un maximum de lumière. Donc, je vous disais, c'est un podcast qui met en lumière les différences hommes-femmes, mais pas en incriminant les hommes, plutôt en mettant en avant les masculinités dans notre société, la masculinité dans notre société, qu'est-ce que c'est d'être un homme dans notre société actuelle, et même dans le passé, et par ce biais-là, donc il y a des fois c'est positif pour un homme d'être dans notre société, mais il y a des fois ça leur dessert, et en tout cas on voit bien des différences hommes-femmes, mais voilà, je vous dis, c'est pas quelque chose de très agressif, et donc franchement j'ai adoré ce podcast. Donc pour chaque podcast que j'ai relevé, que je vais vous présenter, j'ai sélectionné trois épisodes. J'ai pas marqué à chaque fois le numéro, mais j'ai marqué le titre. J'ai sélectionné 3 épisodes qui peuvent vous donner envie peut-être pour découvrir, d'écouter ceux-là en premier. En tout cas, moi, c'est ceux que j'ai préférés. Donc, j'ai sélectionné chez Les couilles sur la table, j'ai sélectionné des villes viriles qui met en avant comment sont constituées, comment sont construites, structurées les villes, et on se rend compte que c'est souvent à la faveur des hommes. Voilà, je vous laisse découvrir si ça vous intéresse. Ensuite, un autre podcast qui s'appelle J'élève mon fils, donc sur l'éducation, et un autre podcast qui s'appelle Male Gaze, ce que voient les hommes, et un autre épisode mais qui a suivi qui s'appelle Male Gaze, ce que vivent les femmes. Donc Male Gaze, c'est un point de vue au cinéma, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'était sur le cinéma, comment les femmes sont représentées, comment les hommes sont représentés, et comment c'est perçu par l'œil de la personne qui regarde les films. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce podcast Les couilles sur la table. Je crois qu'actuellement elle ne fait plus d'épisodes pour ce podcast-ci, mais je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir du coup.
Ensuite, toujours un petit peu dans le féminisme, j'ai découvert, ça je me rappelle, ça c'était au moment du Covid, un podcast à soi par Charlotte Bien-Aimée. Alors j'adore la voix de Charlotte Bien-Aimée, j'adore comment elle construit ses podcasts, comment elle s'exprime. Donc je vous disais, c'est un podcast qui a donc un penchant féministe, hein, qui met en avant voilà, ce genre de sujet en se servant des sujets de société, des sujets politiques, des sujets sur la justice ou sur l'éducation. Je vous en ai sélectionné 3. Il y a le pouvoir des mères, il y a prendre soin, penser en féministe le monde d'après. Ça c'était, je me rappelle de celui-là, c'était pendant le Covid. Un podcast à soi, j'ai vraiment écouté pendant le Covid. Et prendre soin, penser en féministe le monde d'après, j'ai beaucoup aimé. C'était essayer de voir le monde d'une manière différente. Et ensuite, un qui est un peu plus récent. Ce podcast-là, j'écoute toujours, qui s'appelle Paysanne en lutte. Je crois que c'est en 2 épisodes. Et donc ça m'a parlé puisque c'est être une femme dans le monde agricole. Voilà, mais ça peut aussi très bien s'appliquer dans le monde du travail, dans le monde du travail, des métiers physiques où le corps, la force est sollicité, parce que avant d'être dans l'agriculture, j'étais soigneuse animalière, je suis toujours, et ça peut très bien s'appliquer aussi à ce genre-là, et de toute façon dans le monde du travail de manière générale. Donc bref, Paysanne en lutte, j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà pour un podcast à soi. Je crois que c'est sur Arte Radio, ça, je suis pas sûre. Ensuite, un autre podcast qui, souvent je les confonds les deux parce que ils sont présentés un petit peu pareil et la voix se ressemble, enfin le style se ressemble, alors que c'est pas du tout la même personne. Ça s'appelle Vivons heureux avant la fin du monde. Donc ça c'est le nom du podcast, de Delphine Saltel. Et donc c'est un podcast où cette Delphine ponctue souvent ses épisodes par ses expériences personnelles. Donc j'aime bien un petit peu, on a l'impression d'être avec une copine qui nous parle. Et donc elle parle de sujets de société, alors là c'est un petit peu moins axé féministe, mais ça reste engagé sur l'écologie, sur l'éducation, parfois sur le féminisme, voilà. Donc 3 épisodes mis en avant pour vous les présenter. J'ai sélectionné Peut-on cuisiner des animaux morts, donc là c'est sur notre alimentation et la façon de consommer la viande. Vite au jardin, c'était sur se connecter aux espaces naturels, sortir et aller dehors. Et alcool, nous avons un problème. Là, c'était sur la façon de consommer de l'alcool dans notre société. Qu'est-ce que ça implique de consommer de l'alcool ou non dans notre société. Voilà, j'ai aussi beaucoup aimé parce que de base, en tout cas, je n'étais pas du tout attirée par l'alcool. Et je ne suis toujours pas attirée par l'alcool. Et quand il m'arrive d'en boire un petit peu, c'est vraiment une faiblesse de ma part, parce que je suis en société. Mais du coup, ce podcast m'a beaucoup parlé. Je ne sais pas si ça peut vous parler ou pas. Mais en tout cas, je vous invite à découvrir tous ces podcasts. Donc, ensuite, toujours dans le thème des femmes, moi j'écoute beaucoup... c'est vrai que j'ai un monde assez féminin autour de moi, dans ma culture en tout cas. Et donc, là, c'est vraiment un podcast de cœur que j'écouterai. Enfin, j'écoute, évidemment, j'écoute tous les épisodes, mais vous voyez, tous les 3 que je vous ai cités avant, il y a des sujets où des fois je me dis, oh, ça va peut-être pas m'intéresser. Mamie dans les orties, c'est mon podcast de cœur, où là j'écoute tous les épisodes, il y en a même que j'ai écouté plusieurs fois. Et donc là, c'est 2 jeunes femmes qui qui enregistrent en tout cas des récits de mamies, de nos mamies. Donc c'est un petit peu féministe par la force des choses parce que quand elles retracent leur vie, évidemment on voit la place de la femme dans la société et l'évolution qu'elle a connue à travers les époques. On parle du droit de vote, on parle d'avoir un chéquier, on parle de divorcer, on parle d'avorter et de vivre de plus en plus librement. On parle de la découverte du corps féminin et de la maternité, des choses comme ça. Donc ça, clairement, j'ai adoré ces podcasts. Malheureusement, il en sort pas très souvent, mais de temps en temps. Et du coup, là, franchement, je vous les conseille. Et puis alors, écouter une voix de mamie, je trouve ça tellement apaisant et réconfortant, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je me suis toujours dit que j'aurais aimé que mes grands-mères soient interviewées par ces deux jeunes femmes. Mais on n'entend pas leur voix à ces personnes-là, ou très peu, qui vont interviewer ces mamies. Et ouais, c'est vrai que
En tout cas, c'est un podcast qui incite aussi à aller poser des questions, questionner ses grands-mères. Et d'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, et si ça vous intéresse bien sûr, faites-le parce que c'est très enrichissant, c'est un vrai moment de partage et en plus on en apprend plus sur nos mamies parce que nous on les connaît que en version mamie, mais en fait elles ont été petites filles, elles ont été jeunes femmes, elles ont été épouses, elles ont été mamans et maintenant elles sont grand-mères. Et c'est vrai qu'il y a plein d'étapes qu'on connaît pas de leur vie et de les écouter raconter, c'est très souvent enrichissant et passionnant et voilà, j'adore. Alors là j'ai pas sélectionné d'épisodes parce que je les aime tous déjà et dans le titre à chaque fois je ne me rappelais plus, fallait que je les réécoute pour savoir de quoi ça parlait donc mais de toute façon vous pouvez tous les écouter, piocher n'importe lequel pour découvrir parce qu'ils sont tous super. Je me rappelle d'un qui m'a beaucoup marqué, c'était sur une jeune, donc une mamie qui avait été dans les camps de concentration et qui était, alors pas voisine de chambre, mais qui était avec Simone Veil dans la section de Simone Veil, qui l'avait côtoyée et voilà, et donc elle raconte son parcours jusqu'à maintenant. C'est fou de se dire que des mamies qu'on croise encore aujourd'hui, ou nos grand-mères, alors elles n'ont pas toutes été en camp de concentration, heureusement, elles sont peut-être pas toutes aussi vieilles non plus, mais c'est fou de se dire qu'elles ont connu énormément d'époques différentes. Et le voyage dans le temps que ces personnes ont pu faire et que nous on fera certainement, en tout cas je nous le souhaite, je trouve ça fou. Bref, donc Mamie dans les orties, vraiment podcast de cœur. Un autre podcast de cœur que j'aime beaucoup, alors là ça va peut-être en étonner quelques-uns, ça s'appelle Bliss Story. Alors il est très connu ce podcast, c'est un podcast qui parle de maternité. En fait, ce sont des récits d'accouchement et de maternité. Donc, c'est présenté par Clémentine Gallet et qui interviewe du coup des femmes, alors des femmes connues ou pas connues, très souvent pas connues d'ailleurs, qui racontent leurs récits d'accouchement. Et alors, il y en a des très joyeux, il y en a des très tristes, mais c'est le reflet de la réalité pour le coup, de la vie. Et du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup, malgré que je n'ai pas d'enfant. C'est un sujet qui me passionne, la maternité, que ce soit chez les animaux ou chez les humains. Et du coup j'adore écouter les récits d'accouchement, je crois que je les ai tous écoutés. Je vous en ai sélectionné plusieurs, mais pareil, je les ai tellement tous écoutés et les titres ne me parlaient pas plus que ça quand je les ai regardés là avant de préparer cette vidéo. Donc il y en a un qui m'a bien marqué, que je vous conseille de regarder, c'est le numéro 112, il y a énormément d'épisodes. Le numéro 112, c'est Elsa qui a accouché en bas de chez elle. Celui-là, je crois qu'il fait partie des premiers. Je sais plus si je les ai écoutés dans l'ordre ou pas, mais en tout cas, c'est le premier qui m'a mis les larmes aux yeux. Tellement c'était émouvant et qu'on est embarqué dans la scène avec elle. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez écouter celui-là en premier. Sinon, j'en ai sélectionné deux autres qui sont plutôt des témoignages de sages-femmes. Des sages-femmes qui sont aussi pas mal connues dans le monde de la maternité. Désolée pour la tonde. Donc il y a le témoignage de Chantal Birman qui s'appelle Une vie de sage-femme. Et d'ailleurs Chantal Birman, il y a un film qui a été fait sur elle que je n'ai pas vu mais que j'aurais bien aimé voir. Il faudrait que je cherche un petit peu. Voilà, donc c'est l'épisode 144 qui s'appelle Chantal Birman, Une vie de sage-femme. Et il y a un autre épisode, le numéro 170, qui est sur le parcours de Anna Roy, qui est aussi une sage-femme. Qui est pas mal connu aussi. Donc voilà, je vous invite à aller découvrir ces podcasts. Ensuite, un petit peu de fraîcheur avec le podcast Intention. Un podcast présenté et produit par Isadora et Marisa. Isadora et Marisa, je vous en parle très souvent. C'est deux filles que je suis assidûment. Je les ai découvertes il y a longtemps. J'avais pas accroché et je les ai redécouvertes l'année dernière, je crois, et je suis addict. J'adore leur univers, j'adore leur partage et du coup j'ai réécouté beaucoup de leurs podcasts. Alors je les ai découverts il y a longtemps parce qu'elles parlaient d'entrepreneuriat et j'avais pas accroché, non pas parce que le contenu qu'elles proposaient était pas intéressant, mais parce qu'elles ont un débit de parole archi rapide et que ça m'oppressait de les écouter. Et depuis, alors peut-être qu'elles se sont un petit peu apaisées, je ne sais pas,
mais en tout cas je tolère mieux l'écoute. Et du coup j'ai réécouté pas mal de leurs podcasts. Donc ça parle bien sûr d'entrepreneuriat, mais ça parle aussi et beaucoup d'alimentation saine, de lifestyle, donc vraiment la façon de vivre saine de préférence, et un petit peu de développement personnel, mais c'est surtout sur la façon de vivre, et quelque chose de très léger, mais en même temps plein de petits tips, plein de petites astuces pour avoir un corps sain, une hygiène de vie saine, et chercher toujours la lumière qui est en nous et le mieux qui est en nous. Donc j'aime beaucoup leur partage. Alors le podcast Intention, elles n'en font plus malheureusement, mais elles font pas mal de vidéos YouTube qui peuvent s'apparenter à des podcasts tellement ils sont longs et qu'on peut les écouter en fond comme ça. C'est d'ailleurs dommage qu'elles n'enregistrent pas leurs vidéos YouTube en audio et qu'elles les diffusent pas sur leur podcast, parce que j'écouterai comme ça moi je pense. J'en ai sélectionné 2, mais c'est pareil, il y en a plein qui sont intéressants. Le numéro 17 qui est en compagnie de Claudie. Claudie, c'est une amie à elle qui est naturopathe et qui a écrit un livre d'ailleurs sur accueillir l'hiver, que je suis en train de lire actuellement d'ailleurs. Et donc elle avait fait un podcast, le numéro 17, qui s'appelle Accueillir l'hiver et rester en forme avec Claudie. Donc il est de bon augure actuellement. Donc je vous invite à aller l'écouter tout de suite en partant de cette vidéo. Et j'en ai sélectionné un deuxième qui est le numéro 68 qui s'appelle Changer de vie, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Et il est aussi accompagné de Claudie qui est, comme je vous disais, naturopathe, mais qui est aussi de très bons conseils de manière générale. Pareil, j'adore l'écouter, j'adore sa voix. Pour le coup, elle est très calme quand elle parle. Et voilà, c'est 2 épisodes que j'ai soulevés comme ça, que j'aime beaucoup, mais en fait, il y en a énormément que j'aime beaucoup de chez Isadora et Marisa. Donc ça s'appelle le podcast Intention. Ensuite, un petit peu de divertissement. Donc ça fait longtemps que je les ai écoutés, je ne les écoute plus, et de toute façon je crois qu'elle n'en fait plus. C'est le podcast de Sophie-Marie Larouille qui s'appelle À bientôt de te revoir, qui est complètement déjanté et perché. C'est vraiment du divertissement. Alors elle interviewe des personnes plus ou moins connues, et ces podcasts sont un lot de digressions dans tous les sens. C'est-à-dire qu'elle parle d'un sujet et ça part dans tous les sens. Et elle nous embarque avec elle est très rigolote. Et voilà, elle est un petit peu trash de temps en temps, mais j'aime bien. Et donc ça s'appelle À bientôt de te revoir, pardon. Dans les épisodes qui m'ont marqué et que j'avais envie de vous partager, il y a le numéro 60 qui est avec Manu Payette, qui est voilà, elle interviewe Manu Payette et du coup elle Payette, je ne sais pas, je crois que c'est Payette, mais qu'en France on a dit Payet et que du coup il laisse faire, mais qu'en vrai c'est Payette. Donc voilà, c'est une interview et ça part dans tous les sens, donc je peux même pas vous résumer parce que vraiment c'est ce podcast qui m'a appris le mot digression, et vraiment il pourrait s'appeler digression ce podcast. Je crois que À bientôt de te revoir c'était une phrase de sa grand-mère d'ailleurs, mais clairement il pourrait s'appeler digression. Donc le numéro 60 avec Manu Payette, le numéro 45 où là elle a interviewé ses parents, donc c'est très marrant parce que ils sont c'est eux qui ont fait ce personnage, donc ils sont un petit peu déjantés comme elle. Et le numéro 31 avec Jonathan Cohen, que j'aime beaucoup, donc j'avais très envie d'écouter une interview de Jonathan Cohen. Et voilà, c'est pareil, ça part dans tous les sens. Lui c'est l'as de l'impro, donc évidemment avec quelqu'un qui fait des digressions toutes les 2 minutes, ça part dans tous les sens et j'aime beaucoup. Donc là c'est uniquement vraiment du divertissement, hein. Ensuite, dans du divertissement, alors c'est pas vraiment du divertissement, dans quelque chose de... Je sais pas dans quoi le classer, mais en tout cas c'est de la philosophie. Ça s'appelle Philosophie is Sexy avec Marie Robert, qui a une voix très calme, très douce, qui est très agréable à écouter, et qui nous parle de philosophie. Je crois que c'est une prof de philo, mais qui exerce, mais aussi qui a créé ce podcast, si je dis pas de bêtises. Et donc, sur plein de sujets différents, elle aborde les sujets en parlant du point de vue de la philosophie, mais c'est pas pompeux, c'est pas lourd, c'est très abordable. Et alors moi j'ai des très bons souvenirs de philo, même si j'étais pas la meilleure de la classe. Je sais qu'il y a quelques cours comme ça qui m'ont marqué. L'allégorie de la caverne, c'est quelque chose qui m'a le plus marqué et que j'y repense souvent.
Je sais pas si ça vous parle. Si ça vous dit quelque chose, l'allégorie de la caverne, venez me le dire en commentaire, je suis curieuse. Donc, j'ai des très bons souvenirs de philosophie. Ça me faisait plaisir du coup d'écouter un petit peu de philo, mais sans que ce soit très lourd, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de concentration. Et je vous disais, moi, j'écoute mes podcasts en faisant autre chose, donc il faut pas que ce soit trop lourd et que ça me demande trop de concentration. Donc là, il faut quand même être concentré pour pas perdre le fil. Mais par exemple, en allant faire une petite marche, comme je fais avec mes petits chiens d'amour, eh bien, écouter un épisode de Philosophie Sexy, c'est très agréable. Donc le dernier que j'ai écouté, donc là, c'est des épisodes qui sortent encore. Le dernier que j'ai écouté accompagné de mon chéri, puisqu'on l'a écouté sur la route en allant à Paris, c'est sur l'émerveillement. Et franchement, j'ai bien aimé. Moi, j'adore partager avec mon chéri, donc là, il était coincé dans la voiture, je pouvais lui mettre un petit peu ce que je voulais. Donc, on a écouté l'émerveillement, et après, ça permet un petit peu d'en parler aussi après. C'est super sympa. Et comme je vous en parlais dans ma vidéo sur l'automne, si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, je vous parle de mes favoris d'automne. Je vous la mets en haut. N'hésitez pas à aller la voir. Comme je vous en parlais dans cette vidéo, l'émerveillement, c'est quelque chose que j'ai toujours eu, mais que là, je cultive. Voilà. Et ça me fait un bien fou de prendre le temps de s'émerveiller. Et du coup, dans cet épisode, c'est de ça qu'elle parle, et j'aime beaucoup. Au moment des JO, je crois, c'était cet été, elle a sorti un épisode qui s'appelle Ode à nos corps, qui parle du corps, de notre relation au corps, du corps dans la philosophie. Donc j'ai pas mal aimé cet épisode. Et un épisode un petit peu plus ancien, qui s'appelle Le temps de l'après, que j'ai écouté au bon moment parce que c'était avant de perdre un proche, je pouvais pas savoir, mais voilà. Et donc c'était sur le deuil. Et ça m'a fait du bien d'écouter ce podcast. Donc cet épisode de podcast. Donc si ça vous intéresse, alors ça peut être le deuil de la perte de quelqu'un, mais ça peut être la fin de quelque chose. C'est pas forcément sur le deuil, la perte de quelqu'un. Voilà, j'ai fait le tour de mes podcasts préférés. J'en ai mis 3-4 sans les détailler, ceux-là, qui sont sur le marketing, le business, la communication, le fait de créer une entreprise, de gérer une entreprise, des choses comme ça. J'ai eu une période, surtout quand j'ai ouvert mon entreprise, où du coup j'avais envie de m'intéresser à ce sujet. Et donc je vous en ai sélectionné puisqu'ils sont très riches en informations et ils peuvent vous intéresser si vous en avez besoin. Donc il y en a un, ça s'appelle Marketing Square. Voilà, j'ai pas plus détaillé que ça, donc je vous invite à aller voir. Je vous mettrai dans la barre d'informations, bien sûr, tous les noms, hein. Je vais tout vous écrire. Il y en a un autre qui s'appelle Être soi, entreprendre et façonner sa vie. Pareil. Il y en a un autre qui s'appelle Je peux pas, j'ai business. Et il y en a un autre qui est pas forcément que axé sur le business, qui peut s'apparenter à plusieurs sujets différents, qui s'appelle J'ai peur donc j'y vais. Voilà, j'ai tout dit, je vous ai tout raconté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des podcasts à me partager, eh bien je suis preneuse, donc rendez-vous dans les commentaires. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Si cette vidéo peut intéresser quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à lui partager. Quelqu'un qui écoute des podcasts, eh bien n'hésitez pas à lui envoyer pour que voilà, on partage tous. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.